Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le président de la République et président du parti RPP a pris part donc à la 3e édition de la rencontre citoyenne ce matin au Palais du Peuple. Et en Somalie, les États-Unis rétablissent leur ambassade à Mogadiscio. Bonsoir à tous. Après la journée d'hier qui s'est avérée fructueuse, la seconde journée de rencontre citoyenne s'est tenue aujourd'hui sous le patronage du président de la République et président du parti Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le président de la République est accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre et vice-président du parti Abdelkader Kamil, entouré de plusieurs membres du bureau exécutif du parti, sous le rythme des pas de danse folkloriques exécutés par les troupes les plus emblématiques du pays. La deuxième journée de rencontre citoyenne s'est tenue sous le haut patronage du président de la République, également président du RPP, Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le premier ministre et vice-président du parti, Abdelkader Kamil Mohamed, entouré de plusieurs membres du bureau exécutif sous les rythmes des pas de danse folkloriques exécutés par les troupes les plus emblématiques du pays. Dès leur entrée dans la salle de spectacle, les congressistes et les autres invités de marque de la cérémonie se sont dressés comme un seul homme jusqu'à ce que le président de la République, le Premier ministre et la Première Dame rejoignent leur place. Cette deuxième journée, riche en musique et en couleurs, était archi-comble. Cet événement s'est déroulé dans la salle de spectacle du Palais du Peuple en présence de la Première Dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, du Premier ministre et vice-président du RPP, Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre des Finances, secrétaire général du RPP, Ilyas Moussa Dawalé, des leaders des autres partis politiques de la mouvance présidentielle, ainsi qu'une pléthore de dirigeants militants et sympathisants du RPP. Ces rencontres avaient pour principal objectif échanger avec la population djiboutienne qui ont permis d'avoir un retour sur la mise en œuvre de la politique du gouvernement et celle du parti. Celle-ci a permis aux militants et aux responsables de mieux connaître les aspirations légitimes des citoyens et d'apporter les aménagements et rectifications nécessaires à l'action politique. Cette journée était dédiée aux militants pour insuffler un idéal et un état d'esprit s'incarnant dans un engagement utile et responsable au service de l'intérêt général. Fondé le 4 mars 1977 à Dikil dans le sud du pays, le RPP est né de la fusion de plusieurs formations politiques dont les dirigeants ont su aplanir leurs divergences pour œuvrer ensemble à l'unité nationale. Doyen des partis politiques existants à Djibouti, il est présidé depuis février 1999 par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Rappelons enfin que le RPP fait partie de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle, le UMP, aux côtés de plusieurs autres partis politiques dont le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, le FRUD, et le Parti social-démocrate, le PSD.
rising. Cette troisième édition de Rencontres citoyennes consiste à rencontrer les Djiboutiens pour s'enquérir de leur situation de vie quotidienne afin d'apporter des aménagements et rectifications à l'action politique. Et dans une importante allocution prononcée à cette occasion, le président du parti, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que le thème qu'il avait choisi pour cette rencontre, Djibouti avant tout, signifiait les Djiboutiens et Djiboutiennes avant tout. On l'écoute. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, militants, sympathisants et dirigeants de notre parti. Comme toujours, c'est avec un grand plaisir et une grande fierté que je me retrouve parmi vous et que je participe à cet événement dans une atmosphère de ferveur et d'effervescence, toute militante, mais aussi toute citoyenne. Ces moments sont inoubliables car ils renforcent en chacun de nous notre sentiment d'appartenance à un mouvement, mais aussi, au-delà, à un peuple et à une nation. Ces instants sont précieux car ils nous confortent dans notre fierté d'appartenir à ce grand parti qui est le Rassemblement populaire pour le progrès. Sincèrement, je remercie tous les militants et militantes et tous les dirigeants qui ont contribué à la tenue et au succès de cet événement. Pour la troisième année consécutive, notre mouvement, par l'intermédiaire de ses militants et de ses dirigeants, vient de sillonner l'ensemble du territoire national. Ces rencontres, notre mouvement les a initiées dans un esprit non pas partisan, mais citoyen, dans un esprit d'intérêt collectif et d'intérêt général. Cette troisième édition des rencontres citoyennes, cette année, est placée sous le thème de Djibouti avant tout. Ce thème qui a été aussi notre slogan pendant les élections de 2016 est très révélateur de la volonté de notre parti de ne jamais s'enfermer dans une idéologie ou une philosophie partisane. Plus qu'un simple rituel des rencontres et des causeries pour les militants, cet exercice traduit la volonté permanente de notre mouvement d'être ouvert au dialogue avec tous les acteurs. Car avec tous ces acteurs, qu'ils soient de la société civile ou des partis politiques, nous avons un dénominateur commun,
notre citoyenneté. Cette citoyenneté qui nous invite à tous de vouloir le meilleur pour notre pays, qui est notre destin commun. C'est pourquoi ces genres de concertation constituent un cadre de référence privilégié pour l'émulation et le partage des valeurs que notre parti incarne aussi. Mes chers compatriotes, Djibouti avant tout s'inscrit dans ce creuset des valeurs qui sont à l'origine de notre République. Ce creuset des valeurs qui sont aussi les piliers et les paradigmes qui organisent la bonne gouvernance de notre République, aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur. Et le président de la République et président du parti a toujours, dans son allocution, mis en exergue que les actions du parti étaient guidées par les valeurs qui font donc notre démocratie. Le parti, a-t-il rappelé, est le seul parti national à vocation unitaire et capable de métamorphoser notre société dans son ensemble vers un idéal commun. On écoute le chef de l'État. La réalisation de cet idéal commun auquel nous aspirons tous exige de nous une prise de conscience citoyenne collective et une mobilisation sans faille au service de l'intérêt national. C'est pourquoi nous ne devons jamais perdre de vue la devise de notre nation: unité, égalité et paix. C'est pourquoi aussi nous devons toujours chercher à la protéger et à la consolider davantage où que nous soyons et qui que nous soyons. C'est parce que nous avons l'amour pour notre patrie chevillé au cœur et au corps que nous nous engageons, avec dévouement et sacrifice, à préserver notre unité nationale dans la diversité. Oui, dans la diversité, mais aussi dans le respect des différences, des opinions ou des appartenances, car l'unité n'est pas l'uniformité. Elle n'est pas non plus aussi la pensée unique ou monolithique. La différence, elle aussi, n'est pas l'adversité. Elle n'est pas non plus la négation de l'autre. Tous ceux et celles qui ont une conception étriquée de la différence, et heureusement, ils ne sont pas nombreux, ne doivent pas nous détourner de notre destin commun, celui d'une république fondée sur les valeurs que j'ai mentionnées, l'unité, l'égalité et la paix. Dans ce grand chantier républicain qui nous concerne tous, nos militants doivent se métamorphoser chaque fois qu'il le faut en citoyens responsables, soucieux avant tout de Djibouti et de son devenir, car c'est la meilleure façon de contribuer à l'intérêt collectif. Notre mouvement, fort de son histoire et de ses acquis, a toujours servi d'incubateur au gouvernement, aussi bien dans sa politique que dans ses réformes sociales ou économiques. Nous devons plus que jamais jouer ce rôle d'incubateur dans les grandes réformes à venir, que cela soit dans le domaine de la communication ou de la décentralisation ou d'autres secteurs névralgiques pour notre développement. Nous devons continuer à approvisionner le gouvernement en idées et en initiatives pour que Djibouti avant tout ne soit pas un simple slogan. Je suis fier, mes chers camarades, du travail accompli dans le cadre des rencontres de ces derniers jours et je m'engage en tant que président à considérer vos réflexions et vos propositions. Mon souhait serait de voir la réalisation de telles initiatives de façon plus régulière, pourquoi pas de les décentraliser. Mon souhait serait également de voir que nos actions quotidiennes soient toujours adossées à notre volonté citoyenne d'apporter notre contribution individuelle à l'effort collectif pour l'édification d'un idéal commun.
Poursuivant, le président du parti, Ismaël Omar Guelleh, s'est prononcé cette fois-ci en langue locale et s'est dit réjoui de participer à cette troisième rencontre citoyenne organisée par le parti. Tous les militants et cadres attendaient avec impatience l'organisation de ces rencontres. Dans la vie et la marche du parti, les militants ont fourni des efforts intenses pour consolider les acquis. Ils ont aussi franchi de nombreux obstacles. Les discussions et échanges sont intenses mais seront fructueux. Notre action politique repose sur 4 thèmes fondamentaux qui sont la paix, l'unité, l'égalité et le progrès que nous devons toujours renforcer et consolider. Depuis la création du parti, ces 4 thèmes sont les principes et la base même du parti. Durant les rencontres de proximité qui ont abouti à l'organisation de cette troisième rencontre citoyenne, la paix, l'unité, le développement et l'égalité ont été à la base des échanges pour les organisateurs. Le président du parti a félicité les organisateurs de cet événement qui regroupe l'ensemble des militants et sympathisants du RPP venus de tous les coins du pays. Enfin, le président du parti, Ismaël Omar Guelleh, a profité de cette occasion pour partager ses points de vue sur les différents thèmes politiques, économiques et sociaux. Une fois les discours des officiels terminés, s'en est suivi une série de questions-réponses durant laquelle le président du parti, Ismaël Omar Guelleh, le vice-président Abdelkader Kamil et le secrétaire général Ilyas Moussa ont échangé avec les militants et le public présent dans cette auguste assemblée. Une occasion pour nouer un débat constructif avec les hommes et femmes représentatifs de toutes les couches sociales, universitaires, ouvriers, médecins, jeunes diplômés, intellectuels, hommes d'affaires et enseignants sont appelés à réfléchir sur les différents défis socio-économiques qui se posent à notre horizon commun. Ce débat était relatif aux affaires sociales, au militantisme, des thèmes de fond sur les sujets les plus en vue dans notre société, des réflexions autour de l'engagement citoyen, l'intérêt collectif et le bien commun, mais surtout des réflexions politiques face aux défis que connaît le monde en constante évolution. Et le président du parti, Ismaël Omar Guelleh, a apprécié les initiatives d'Ali Samatar et Abdullahi Farah qui ont pris donc des initiatives afin de créer des emplois. Vous êtes, a souligné le président, ceux qui font promouvoir l'esprit d'entreprise et je ne peux que vous féliciter. Vous êtes les principaux débouchés économiques qui crée des emplois et de la richesse. Lorsqu'une personne me dit « je veux lancer un projet d'entreprise », je lui demande « peux-tu embaucher au moins un chauffeur ?» car une personne qui travaille nourrit une famille, éduque des enfants pour ainsi assurer leur avenir, a déclaré le président du parti. D'un autre côté, le président a félicité également Militante pour son dévouement et son courage. Tu viens, a souligné le président, d'une longue lignée de militants et nous sommes fiers de vous avoir parmi nous. Vos actions traduisent l'engagement du citoyen qui œuvre pour l'intérêt collectif et le bien commun de sa nation. Et durant cette journée, nos équipes qui ont couvert cet événement ont également recueilli les impressions de notamment Mouna Ousmane Aden, membre du comité exécutif du parti RPP chargé de communication. On l'écoute. Aujourd'hui, la 3e édition des rencontres citoyennes a pris fin, donc le 2e jour. On a eu l'honneur de recevoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme à l'accoutumée, qui participe au débat qui se passe entre les militants du parti, les sympathisants, la société civile et le parti lui-même. Ces discussions se sont déroulées depuis hier ici au Palais. Plusieurs sujets et thématiques ont été soulevés. Les questionnements et les suggestions ont été de façon assez large, vraiment à la hauteur de l'attente du parti. Au préalable, des rencontres citoyennes de proximité se sont déroulées dans toute la capitale et les régions de l'intérieur, pour lequel il y avait cette utilité de pouvoir lancer un débat national sur des questions nationales et qui ont été des débats engagés par le parti pour que ça soit une façon de dire on est militant, on est sympathisant du parti, mais on est tout d'abord djiboutien et il faut qu'on travaille de façon concertée, inclusive et efficiente pour répondre et maintenir nos devises nationales qui sont l'unité, la paix, l'égalité et par conséquent le progrès que Djibouti est en train de poursuivre. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'est déplacé hier soir à la RTD, répondant donc à une invitation pour passer dans une émission télé en langue afar. Dans une interview qu'il nous a accordée à l'issue de cette émission, le président de l'hémicycle est revenu sur la réforme prochaine de la communication. Il s'est exprimé en ces termes. Tout d'abord, je tiens donc à remercier la direction de la RTD et les journalistes qui m'ont accueilli à bras ouverts ici ce soir à la RTD pour l'émission de Dal Furta.
Je suis là ce soir pour vulgariser donc, les activités des honorables parlementaires, parce que les activités, les travaux que nous faisons entre le Katmir, les gens ne sont pas au courant, ils n'ont pas les informations détaillées. Donc aujourd'hui, la RTD est un relais. C'est très pédagogique ce que la RTD est en train de mettre en place. Et le fait de vulgariser, d'informer la population à chaud, c'est ça qui nous manque. Donc il faudra qu'on arrive à refaire des émissions similaires pour qu'on puisse vulgariser l'ensemble de projets de loi qui passent, que nous votons au Parlement. Et il n'y a pas mieux que la RTD pour vulgariser toutes les activités que les honorables parlementaires donc effectuent au sein du Parlement. Les parlementaires aussi, ils vont se rendre sur le terrain accompagnés des éléments de la RTD, ils vont intervenir dans un endroit donné. Donc l'ensemble de la population ne sera pas au courant. Donc le fait de venir à la RTD et de transmettre des messages en direct à la radio et à la télé simultanément, ça c'est des activités qu'il faudra promouvoir. Et je sais que ce genre d'activités nécessitent des moyens. Et nous sommes dans la période de session budgétaire et nous mettrons le paquet pour que l'enveloppe de la RTD soit revue à la hausse. Et moi-même interviendrai auprès du ministre du Budget, auprès des honorables parlementaires, donc pour qu'on puisse faire quelque chose, parce que les parlementaires, leur rôle, c'est de corriger. C'est de corriger, donc le projet de loi que le gouvernement nous présente à l'Assemblée, c'est d'améliorer. On est complémentaires aussi, il ne faut pas oublier. Même si on corrige, c'est pour améliorer. Et à travers les améliorations des lois, nous améliorons les conditions de vie de la population et c'est les activités principales donc, des parlementaires de travailler sur la question d'intérêt général. Et quand on met en place et qu'on travaille sur l'intérêt général, nos propres intérêts se trouvent à l'intérieur. Et je tiens à remercier donc l'ensemble des personnels de la RTD avec le directeur à leur tête qui est présent ici avec nous. Et je vous remercie infiniment. Et j'espère que ces émissions, donc, il y aura aussi des retours de la population. Donc on attend les retours. S'il n'y a pas de retour, on ne sait pas si on a bien fait ou pas. Donc la RTD est bien placée pour relayer tout ce que nous faisons donc, au sein de l'hémicycle. Direction Ali Sabi à présent, où le préfet de la région, Moussa Aden Migane, a reçu hier, donc jeudi, une délégation conduite par Ursula Müller, la sous-secrétaire générale des Affaires humanitaires aux Nations Unies. Cette délégation était composée notamment de Mme Müller et de la coordinatrice résidente des Nations Unies à Djibouti, Barbara Amanzi, ainsi que d'autres coordinateurs des ONG présents dans le pays, comme le HCR, le PAM, l'ONARS. Après une brève réunion qui avait pour but d'échanger des idées sur les projets soutenus, la délégation, accompagnée par le préfet, s'est rendue à la sous-préfecture d'Ali Adé pour visiter les conditions, pour constater les conditions de vie des réfugiés et accueilli très chaleureusement par le sous-préfet de cette localité de Ali Adé, Shaban Daher, le sous-secrétaire exécutif de l'ONARS et les habitants. Le préfet a présenté à Mme Müller la population, les réfugiés, et Mme Müller a donné donc sa parole à quelques membres des réfugiés installés donc à Ali Adé pour voir les besoins humanitaires croissants des réfugiés accueillis donc par Djibouti. Mme Müller s'est également entretenue avec les femmes de cette localité et la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires a voulu remercier le gouvernement djiboutien pour son assistance et son support logistique pour venir en aide aux réfugiés présents sur son territoire. Après Ali Sabi, direction le nord avec Tadjoura, où le président du conseil régional Omar Hussein et plusieurs élus de Tadjoura se sont rendus à Balhou ce week-end. La délégation a été accueillie à son arrivée par le sous-préfet de Balhou, les sages, les chefs coutumiers, officiers de l'armée ainsi que par les habitants de cette localité. Et durant la réunion qui s'en est suivie, plusieurs sujets ont été abordés comme l'immigration clandestine par la route Balhou-Tadjoura et l'importance de cette route qui va générer un revenu pour les habitants de Balhou et va également créer de nombreuses activités dans la localité. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. En Somalie, notamment, les États-Unis rétablissent leur ambassade à Mogadiscio. Les États-Unis ont annoncé le 2 octobre dernier la réouverture de l'ambassade dans la capitale somalienne Mogadiscio, 28 ans après l'avoir fermée, illustrant ainsi l'engagement accru des États-Unis dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Washington avait fermé son ambassade le 5 janvier 1991 lors du renversement de Siad Barre. Le pays avait alors plongé dans la guerre civile. Aujourd'hui, nous réaffirmons les relations entre le peuple américain et le peuple somalien et entre nos deux nations. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en Somalie, Donald Yamamoto, dans son communiqué.
Et la colère ne retombe pas en Irak. Le bilan dépasse les 40 morts. La plus haute autorité chiite d'Irak a exhorté aujourd'hui le gouvernement et les députés à répondre au plus vite aux demandes des manifestants sous peine de voir encore grandir le mouvement de contestation. Ce mouvement inédit car spontané dans un pays habitué aux mobilisations partisanes, tribales ou confessionnelles est le premier test populaire pour le gouvernement d'Abdel Mahdi en place depuis à peine un an et qui a appelé dans la nuit à la patience. Le mouvement de contestation qui a débuté mardi à Bagdad avant de s'étendre à de nombreuses villes du sud du pays, à majorité chiite, réclame des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants corrompus. Le grand ayatollah Ali Sistani soutient ce mouvement de contestation. Fin de ce journal, excellente soirée sur Télé Djibouti.